Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les jeux du mois. Donc c'est effectivement le format de vidéo que j'ai lancé du coup le mois dernier. Je vous avais prévenu que je les ferai beaucoup plus tôt pour que vous soyez très vite prévenus de ce qui vous attend du coup en mars. Et j'avais prévu pour le début de cette vidéo de commencer par Xbox pour changer un peu. Mais étant donné ce que Sony en ce moment nous propose, etc., je me suis dit c'était impossible de ne pas commencer la vidéo en parlant des jeux du mois de PlayStation. Surtout que PlayStation continue du coup son offre qu'ils avaient fait l'année dernière à cause du Covid, qui s'appelait le Play at Home. Alors, excusez-moi pour mon anglais un peu pourri, mais en gros, c'était le principe d'offrir des jeux pour inciter les gens à rester chez eux. Et du coup, Sony, comme on est toujours dans une crise sanitaire, a continué à faire ça et nous propose du coup... pour le mois de mars, dès le 1er mars, nous propose du coup Ratchet & Clank. Alors là, ce jeu est entièrement gratuit, il ne nécessite du coup pas d'avoir d'abonnement PS Plus ou autre. Il est totalement gratuit, vous aurez juste à le rajouter à tout simplement à votre ludothèque. Et il restera sur votre bibliothèque de jeux à vie, une fois qu'il sera rajouté. Bon, après, soyons honnêtes, c'est un jeu qui a été maintes fois offert par le passé, mais ça ne change pas la démarche parce que c'est quand même un très très bon jeu d'action-aventure avec un graphique plutôt généreux qui a été développé en 2016 par Insomniac. Et c'était vraiment un bon succès quand il est sorti. Et surtout qu'en plus de ça, la suite sort au mois de juin. Donc autant vous dire que l'offre est plutôt cool. Surtout, de toute façon, si vous n'avez pas le jeu, vous ne l'avez jamais ajouté, c'est tout bénef en tout cas. Vraiment, merci pour cette démarche. Et veuillez noter aussi que il y aura un jeu gratuit qui continuera jusqu'au mois de juin, je crois. Donc on aura encore avril, mai et juin comme jeu gratuit. Donc voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Je trouve que la démarche est vraiment sympa. Et voilà, et Ratchet & Clank est vraiment un très très bon titre. Donc il est gratuit, donc on va pas s'en plaindre. Et maintenant, passons du coup au jeu du mois gratuit offert par le PS Plus. Et là, autant vous dire, il y a du très très lourd. Et voilà, alors je vous laisse découvrir du coup les jeux du mois de mars du PS Plus qui nécessitent du coup d'avoir l'abonnement en cours et l'abonnement par la suite pour pouvoir les lancer en suivant plus tard. Donc oui, vous ne rêvez pas, Final Fantasy VII Remake est le gros jeu du mois. Alors il est sorti même pas il y a un an, c'était en avril 2020 et autant vous dire qu'il a été super bien accueilli parce que c'est un très très bon jeu. C'est la première partie du projet sur FF7 Remake tout simplement. Il est super bien, vraiment un très très bon jeu. Je crois qu'actuellement il coûte encore 35-40 € dans les magasins à peu près. Donc autant vous dire que c'est une très très belle offre que Sony offre à tous les possesseurs du PS Plus. Donc vraiment pas mal. Et après, pour les 3 autres jeux, on va y revenir parce qu'ils sont aussi plutôt sympas. Alors du coup, on commence par Remnant. Alors moi, je suis assez content parce que je voulais absolument y jouer. J'avais même failli l'acheter, ce jeu. C'est un action RPG post-apocalyptique, un peu dans la même veine que Darksiders, même si on est sur un format un peu plus réaliste pour ce jeu-là. Il y a aussi du multijoueur dans ce titre. Donc il est vraiment très sympathique à faire. C'est vraiment un très bon jeu. Donc déjà, une belle offre aussi. En tout cas, moi, je suis très content parce que ça fait de tous les jeux, à part Maquette, bien sûr aussi que je n'ai pas, je les ai déjà pratiquement tous. Donc bon, je suis bien content de pouvoir ajouter ce petit jeu bien sympathique à ma bibliothèque. Alors après, du coup, on a Maquette. C'est un jeu de pulse game de réflexion qui va sortir du coup le 2 mars sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Du coup, il est offert pour la PlayStation 5. Donc, du coup, j'avais vu le trailer. C'est plutôt sympathique. J'aime bien des fois jouer à des jeux comme ça pour la détente. Et du coup, je le rajouterai à ma bibliothèque. Je serai bien content. Il faut absolument avoir la PlayStation 5 pour pouvoir le rajouter à votre bibliothèque et pouvoir du coup y jouer. Mais voilà, petit jeu de détente bien sympathique en vue, en gros. Après, on a Farpoint. Alors, je peux comprendre pourquoi ils aient offert FF7 Remake et Remnant, parce que Farpoint est un jeu PSVR, normalement, uniquement. Je crois qu'il est requis automatiquement. C'est un jeu VR très, très, très excellent. C'est impressionnant. Si vous avez toujours rêvé de jouer à Starship Troopers en jeu vidéo, c'est Starship Troopers en jeu vidéo, tout simplement. On se retrouve sur une planète qu'on ne connaît rien et on doit retrouver des gens qui ont
qu'on recherche une équipe, donc un homme et une femme qui ont disparu. Et du coup, on va chercher leurs traces tout en se faisant attaquer par des créatures des aliens de plus en plus horribles. Et vraiment, le jeu est bourré d'action, les décors sont vraiment sympas, c'est immersif. J'ai vraiment énormément aimé Farpoint. Donc si vous avez le PSVR, n'hésitez pas à ajouter ce jeu à votre bibliothèque. Et même si vous ne l'avez pas, ajoutez-le, on ne sait jamais. Hein. Ça marchera, ça fonctionnera sûrement même avec le nouveau PSVR 2 qui sortira en 2022. Ou on ne sait jamais, si un jour vous avez le casque qui arrive, vous pourrez le tester parce qu'il est vraiment très sympathique. Voilà pour les jeux du PlayStation Plus. Donc du coup, vous avez vu, c'est quand même un mois avec un très très bon cru. On va découvrir du coup les jeux du mois gratuits suivants sur les autres plateformes, les autres formats. Alors du coup, on passe du côté du Xbox Live Gold. Et là, c'est 4 jeux qui sont offerts. Alors grâce à la rétro-compatibilité, vous avez effectivement les jeux de 360 qui fonctionnent aussi sur Xbox One et aussi les séries X, etc. Du coup, c'est pas mal de jeux d'action qui sont quand même offerts. On a du coup Breakout qui est un jeu de tir, d'action, très sympa avec plusieurs modes. On a Vala qui lui est un jeu totalement un peu déjanté où vous contrôlez un mecha qui doit défoncer des lamas un peu apocalyptiques. Donc il faut aimer le genre, mais voilà, c'est très très bourrin, très action. On a Metal Slug, une série 2D qu'on ne présente plus d'action qui est sympa. Et on a aussi un jeu du coup de pirates qui est vraiment aussi sympathique. Donc du coup voilà, beaucoup de jeux d'action, beaucoup de jeux avec des flingues de tir pour ce mois-ci. Je trouve ça un peu dommage que ce soit pas un peu plus varié. J'ai trouvé que le mois dernier c'était quand même beaucoup mieux. Mais voilà, ceci dit, ça reste quand même des bons titres, surtout pour Breakout qui est quand même le titre le plus impactant, vu qu'il permet de jouer à plusieurs modes de jeu assez différents, c'est du multijoueur, donc je pense que c'est lui plutôt qui ravira les fans de ce genre de type de jeu. Voilà tout simplement pour Xbox. Maintenant, je vous mets aussi les jeux qui étaient sortis le 17 février 2021, qui avaient été ajoutés au Switch Online, comme vous le savez sur Nintendo Switch. En payant l'abonnement, vous avez accès à des jeux rétro en fait de la Nintendo et de la Super Nintendo. Donc c'est le 17 février qu'avaient été ajoutés ces 4 titres. Donc je vous les mets en photo. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais grosso modo, voilà, c'est du jeu 2D de la bonne époque, du bon rétro. Ça fait plaisir. Veuillez noter quand même que souvent les jeux sur le Switch Online ne sont pas traduits en français. Ils sont souvent en version anglaise. Ça, c'est vraiment la bête noire, moi personnellement, je trouve. On va dire, c'est vraiment le moindre effort qui est fait et puis c'est tout. Mais voilà, mais je voulais quand même vous les montrer puisqu'ils sortent en décalé, donc je voulais vous montrer quand même un peu ce que Nintendo aussi rajoute à ses petits jeux d'abonnement mensuels aussi. Voilà. Et voilà, on va arriver au bout de cette vidéo qui a dépassé maintenant les 8 minutes et je vais rester sur un format court. Veuillez noter que les jeux pour le PS Now et le Xbox Game Pass ne sont pas encore, la liste n'est pas encore définitive. Je sais pour le Game Pass, ça a l'air d'être un bon mois avec du jeu de sport, donc Maiden 2021 qui va être ajouté, etc. Donc pas mal de choses. Veuillez noter qu'il y a plein d'autres jeux aussi gratuits sur PC. Là, c'est vrai que je suis beaucoup plus sur les jeux gratuits qu'il y a sur console, grâce aux abonnements ou aux trucs offerts. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres jeux gratuits, donc n'hésitez pas à taper jeux gratuits pour voir la liste sur PC, voir sur d'autres plateformes qui pourraient vous intéresser, parce que la liste est quand même très très longue. Veuillez noter que Destruction All Star, le jeu gratuit de PS5 du mois dernier, est encore gratuit pour le mois de mars. Il est resté en cours pendant 2 mois au niveau de la validité. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rajouter Final Fantasy VII Remake à votre bibliothèque si vous avez le PS Plus, c'est vraiment important, ou même de le prendre exclusivement pour ce jeu. Ça vaut vraiment le coup. Donc en tout cas, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie dans tous les cas de suivre ce petit format mensuel. Ça me fait super plaisir de vous le faire en tout cas. Et je vous dis du coup au mois prochain pour découvrir les futurs jeux que les consoles nous réservent. Allez, à bientôt.